Alors, nous avons discuté les réflexes segmentaires protecteurs reliés au stress mécanique de la subluxation, mais nous allons aussi signaler deux régions suprasegmentaires à travers nos fibres du système antérolatéral. Les régions sous-corticales et les régions corticales. Au niveau sous-cortical en premier, le signal 911 vise surtout les centres vitaux du tronc cérébral et de l'hypothalamus, qui va communiquer avec les glandes surrénales. Je pense que pour mieux comprendre les effets sous-corticales d'un stress mécanique, nous devons premièrement réaliser que les conséquences sont semblables à un stress mental, quelque chose on discute souvent, peut-être qu'on comprend mieux. Guyton, it is amazing that almost any type of stress, whether physical or neurogenic, will cause immediate and marked increase in ACTH secretion by the anterior pituitary gland, followed within minutes by greatly increased adrenocortical secretion of cortisol. Ça ne fait aucune différence si on se foule une cheville ou si on est dans le trafic, coincé, en retard pour un meeting important. Le résultat ultime d'un stress physique ou mental est l'augmentation du taux de cortisol. L'effet est dirigé par l'hypothalamus et le tronc cérébral de notre cerveau primitif animal. Immédiatement, comme si un agresseur se présenterait devant nous, notre physiologie change à une d'urgence, de fuite ou de combat, de fight or flight. Et pour avoir une idée ou une meilleure idée de l'état nociceptif du patient, on peut facilement examiner le système cardiovasculaire et respiratoire. Et évidemment, qu'est-ce qu'on voit toujours? C'est les tensions musculaires. Mais pour fuir ou combattre, quels muscles, pensez-vous, vont se contracter le plus? Lesquels vont avoir le plus de tension? Ce sont nos fléchisseurs. De la même manière qu'un enfant qui a peur va se mettre en boule dans les bras de sa mère pour retrouver un peu la posture qu'il avait dans son ventre, sain et sauf, au détriment de nos merveilleux extenseurs. Ce sont surtout les fléchisseurs qui sont les muscles de protection, les muscles qui se contractent quand on est stressé, et encore une fois, physiquement ou mentalement. La physiologie du stress est fascinante, mais on doit se rappeler que c'est un état d'urgence. Si le stress physique n'est pas corrigé, ou si le stress mental persiste, eh bien, le corps essaie de s'adapter à cet état anormal et éventuellement va développer des problèmes. Ça peut être des problèmes émotionnels, cognitifs, comportementaux ou physiologiques. Et comme vous voyez, la liste est longue. Je ne dis pas que la subluxation peut causer toutes ces choses, mais je pense que c'est intéressant de considérer le rôle qu'on peut jouer en réduisant le stress physique de nos patients et peut-être même leur stress mental.